C'est la suite de l'essentiel et on revient à présent à ce verdict qui fait l'effet d'une bombe aux États-Unis et pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, puisque ce procès a été suivi un peu partout dans le monde. Il faut dire que le principal protagoniste n'est autre que le rappeur mondialement connu P. Diddy, désormais acquitté de 2 des 5 chefs d'accusation dont il faisait l'objet, trafic sexuel et association de malfaiteurs. Les 2 potentiellement les plus graves pour lui. P. Diddy, qui était accusé, je vous le rappelle, d'avoir mis en place un réseau criminel dans le but de livrer des femmes à des marathons sexuels avec des hommes prostitués, le tout sous la contrainte. Le juge doit encore statuer sur sa peine, mais compte tenu de l'énoncé du verdict, son avocat lui réclame sa remise en liberté sous condition. Alors on verra dans un instant ce qu'en pense notre invitée Cynthia Elouz. Elle est la fondatrice de The Women's Voices, un média d'information qui donne la parole aux femmes et auteur de cet ouvrage, Procès de Mazan, la déflagration, rien ne sera plus comme avant, avec ce procès, donc vous vous en souvenez sans doute, des violeurs de Gisèle Pelicot, ceux qui, notamment, sous la férule de son mari, ces 70 hommes qui se sont livrés à des actes d'abus sexuels et de viol sur cette femme. Mais bien sûr, ce n'est pas de ce procès dont nous allons parler à présent, mais de celui donc qui s'est achevé de l'Américain P. Diddy. Retour d'abord en images sur le parcours de ce chanteur et producteur de rap. Mania du hip-hop, fondateur multimillionnaire du label Bad Boy Records et gloire du genre musical au tournant des années 2000. P. Diddy, un rappeur aux multiples surnoms. P. Diddy, c'est le niveau supérieur du goût. Je suis pas fou ou quoi, vous pouvez toujours m'appeler Puffy ou Puff Daddy. Mon vrai nom est Sean Combs. Vous pouvez m'appeler comme ça aussi. Né à New York dans le quartier de Harlem, il a 4 ans quand son père se fait assassiner. Sa mère célibataire l'élève seule. Il abandonne rapidement ses études pour se lancer dans l'industrie musicale et travaille chez Uptown Records à New York avant de cofonder son label en 1993. Il développe sa carrière en tant que producteur, chanteur et homme d'affaires. Le rappeur signe The Notorious B.I.G. dans les années 90 avant de connaître lui-même le succès sous le nom de Puff Daddy avec son album No Way Out. P. Diddy s'associe ensuite à des marques d'alcool et crée son enseigne de vêtements. Un ambitieux à qui sa triple casquette ne suffit pas. Je suis ici en tant que future star de cinéma en formation. Mais en 2023, son ex-compagne, la chanteuse Cassie, porte plainte contre lui pour un viol remontant à 2018. Elle l'accuse d'avoir un comportement violent et déviant. L'affaire se règle en 24 heures à l'amiable, mais encourage d'autres femmes à porter plainte. P. Diddy est accusé d'avoir forcé des femmes à se livrer à des marathons sexuels avec des hommes prostitués, des ébats qu'il filmait. Parmi ses victimes, Cassie ainsi qu'une autre compagne au pseudonyme de Jeanne. Il aurait aussi mis en place un réseau criminel pour organiser ces marathons. À 55 ans, P. Diddy est condamné pour des faits liés à la prostitution, mais acquitté des charges de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs. Et on en parle donc avec vous, Cynthia Elouz. Bonjour, ce verdict vous a surprise? Absolument, j'étais extrêmement surprise parce que vu les témoignages qui se sont enchaînés au tribunal de New York, plus de 35, on a eu quand même des détails assez sordides de ces fameux marathons sexuels de plusieurs heures sur ses ex-compagnes. D'ailleurs, on a appris ce que c'était que des freak-off, on n'avait jamais entendu ce mot auparavant. Ces femmes étaient soumises à de l'ecstasy et elles devaient rester dans une salle pendant plusieurs heures. Vous vous souvenez sans doute aussi de la vidéo qui avait circulé, qui avait été révélée par CNN en 2016, où on voyait Cassie s'enfuir dans un hôtel de Los Angeles. Elle était rattrapée par le chanteur qui la frappait, l'avait ramenée dans la chambre, et elle a dit lors du procès qu'elle essayait de s'échapper de ce fameux marathon qui était imposé. Alors évidemment, on attendait, notamment parce que la justice américaine est beaucoup plus sévère normalement que la justice française, une condamnation presque exemplaire. Là, il risquait plusieurs fois des life sentences, donc peine de prison à vie. Et il a été reconnu non coupable de trafic sexuel. Et ça, c'était la charge la plus grave. Trafic sexuel et association de malfaiteurs. Alors, trafic sexuel qui laisse entendre qu'il aurait corrompu, soumis de force des femmes à des rapports sexuels non consentis, en l'occurrence sous camisole chimique.
On retrouve d'ailleurs le cas de Gisèle Pellicot, finalement, dans cette affaire. Et également, effectivement, association de malfaiteurs, car il aurait organisé dans différents États des États-Unis des freak-offs, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire ces marathons sexuels dans des hôtels. Et pour ce faire, eh bien, il aurait eu recours au service d'un certain nombre d'intermédiaires. Bah là, pour le coup, il a été reconnu coupable. Donc, on peut même retirer le conditionnel, puisque là, on sait qu'il va y avoir une condamnation. Là, il risque 2 fois 10 ans. Est-ce que la condamnation sera là? On sait en effet qu'il faisait venir des hommes prostitués. Oui, 2 fois 10 ans pour avoir effectivement transporté des prostituées, en l'occurrence masculins, oui, dans le cadre de ces sorties. Mais rien finalement concernant les faits auxquels il a soumis ces femmes qui sont... C'est rien pour les femmes victimes, exactement. Qui sont qualifiées d'agression sexuelle et même de viol, puisque certaines l'accusent, en l'occurrence, de les avoir violées. L'avocat de P. Diddy a invoquer un mode de vie polyamoureux qui expliquerait que ces relations étaient des formes d'union libre d'une certaine manière et des femmes avides de sexe qui se seraient soumises d'elles-mêmes à ces marathons sexuels. C'était ça la défense. Ça a été encore la question du consentement, finalement, qui est revenue lors de ce procès. Oui. C'est ce qu'ont dit les avocats. Elles étaient consentantes. Il y a eu des échanges de textos qui prouvent qu'elles allaient participer de leur plein gré à ces fameux marathons sexuels. Mais ce qu'on a pu voir aussi pendant toute la durée de ce procès, qui a duré quand même des semaines, qui était très, très, très médiatisé aux États-Unis, tout le monde le suivait, on a découvert quand même que ces femmes étaient sous une emprise très psychologique. Emprise psychologique, physique, puisqu'elles étaient droguées, elles étaient menacées aussi... Financière et professionnelle également. Alors financière aussi, puisqu'il y en a plusieurs qui ont témoigné du fait que le chanteur P. Diddy leur remettait de l'argent. Ou payait le loyer dans le cas d'une la deuxième, dans le cas de Jane, en effet, elle a dit qu'il continuait d'ailleurs toujours à le faire malgré l'accusation. Et il les menaçait. Il y a eu aussi une affaire de chantage. Il y a des menaces, et il y a eu des menaces, et dans les 35 personnes qui sont venues témoigner, il y a eu aussi explication avec des armes à feu. Donc on comprend qu'il y avait une contrainte très forte, une emprise très forte, qu'elles étaient soumises à la violence. Alors on sait aujourd'hui, on parle beaucoup de cette violence coercitive en France. Donc là, c'est un cas, j'allais dire presque typique, mais on peut vraiment s'étonner parce qu'il y avait quand même des preuves de cette violence physique en vidéo. Des preuves en vidéo et puis un accord financier intervenu avec Cassie Ventura. Exactement. Donc, avec son ex-compagne avec qui il a vécu pendant des années, il y a 2 ans, il y a eu un accord qui s'est scellé très rapidement, en moins de 24 heures. Donc, il faut dire que les vidéos avaient été rendues publiques entre-temps. Les fameuses vidéos de scènes de violence dans l'hôtel. À Los Angeles avaient été publiées, et donc elles étaient accablantes. Il y a même eu le témoignage d'un homme qui a dit qu'il a reçu $100 000 pour faire disparaître cette vidéo, l'effacer. Donc, évidemment, la preuve était accablante. Mais là, évidemment, comme vous l'avez rappelé, en fait, les femmes qui sont victimes, elles ne voient pas leur cause reconnue par ces membres du jury, et seul le trafic de prostituées d'un État à l'autre va être reconnu, mais il faut quand même le signaler, il y a eu depuis quelques mois des dizaines et des dizaines d'autres témoignages, notamment à Los Angeles, donc il va peut-être y avoir aussi des suites avec d'autres victimes qui vont être révélées prochainement. Peut-être d'autres procès, donc, P. Diddy. Pensez-vous que nous sommes à la veille d'un MeToo dans la musique? On a pour l'instant le seul exemple d'R. Kelly avant P. Diddy, qui avait lui-même été condamné également pour des faits similaires de trafic d'êtres humains. Mais il y avait aussi d'ailleurs des questions de pédophilie en ce qui le concernait. Oui, alors c'est très compliqué évidemment de prévoir ce qui va se passer. Là, dans ce cas précis, ce qui était assez, j'allais dire, inédit, c'est que vous aviez un mélange à la fois de violence physique, de violence sexuelle, de violence psychologique, et puis beaucoup d'argent aussi, puisqu'on l'a dit. P. Diddy, il est évalué à une fortune de $700 millions par Forbes. Donc on est vraiment sur une affaire qui mélange
mélange plein de faits différents. Donc, il y aura peut-être encore des affaires comme ça. En tout cas, celle-ci, elle est inédite. Et à mon avis, elle n'est pas finie parce qu'on découvre en fait un réseau entier des assistants qui étaient mêlés à l'affaire par des drogues. Et oui, mais pas d'association de malfaiteurs. Et surtout, on attendait peut-être des révélations concernant des personnalités. On avait beaucoup fantasmé sur ce point. Or, le procès n'a rien mis en évidence de ce point de vue-là. Non, absolument. Là-dessus, il n'y a rien eu d'autre qui est sorti. Mais en effet, ce qui a été très étonnant, encore une fois, dans ce procès, c'est qu'il y avait quand même des preuves accablantes contre P. Diddy sur le trafic sexuel, puisque c'était très documenté, et que finalement, il n'y a pas eu de condamnation, en tout cas, sans doute pas assez forte à mon goût. Merci beaucoup, Cynthia Hilou. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru aux éditions de l'Observatoire, Le procès de Mazan. Gisèle Pellicot, bien sûr, la déflagration. Rien ne sera plus comme avant. Restez avec nous à suivre dans un instant, c'est le journal de l'Afrique. Myriam Amellal qui va nous parler de Guinée. Avance-t-elle vers un retour à l'ordre constitutionnel? Le texte de la nouvelle constitution, en tout cas, a été dévoilé cette semaine. On va voir ça dans un instant et le général Alain Doumbouya pourra se porter candidat.